On voit bien à quel point la gauche est formaliste. Toutes ces discussions, oui, majorité relative, on est arrivé en premier, etc., c'est typiquement du formalisme. C'est typiquement de l'abstraction. Ça ne correspond pas à la réalité sur le terrain. Donc c'est un jeu, on joue au Monopoly, voilà, on a un jeu, alors les règles du jeu, c'est pas du jeu, etc. Voilà l'argument actuellement mis en avant par la gauche. Et effectivement, euh, elle montre son vrai visage. Et en 1983, lorsque Mitterrand a été obligé d'accepter le tournant de la rigueur, eh bien on avait une phase équinoxiale. Saturne était en scorpion. Et Mitterrand s'est plié aux exigences du serpent monétaire, etc., etc. Donc il est tombé dans un formalisme, il s'est plié au formalisme. Malheureusement, actuellement, ce n'est pas du tout le cas. Actuellement, nous ne sommes pas en phase équinoxiale, où le formalisme l'emporte, dans une phase solsticiale. Par conséquent, les arguments formalistes ne fonctionnent pas. Et à mon avis, Macron a raison de ne pas se laisser impressionner par l'argumentation fallacieuse de Mélenchon à ce sujet. Donc, pour nous résumer, le Rassemblement national est raciste, même s'il se présente sous un formalisme du genre les gens doivent être en règle, du moment qu'ils sont en règle, ça va très bien. Non, le fond du Front National, effectivement, c'est un visuel qui choque. C'est une esthétique qui choque, c'est une esthétique de la race différente qui ne passe pas. Donc, en vérité, il faut rétablir la véritable confrontation. La droite est dans le réalisme, est dans le diurne, c'est-à-dire qu'elle voit les choses, elle est choquée par certaines des choses, et la gauche est dans le déni, elle est dans le formalisme nocturne. Voilà, on dit voilà, ben, tous les hommes sont pareils, tous les hommes sont égaux, voilà, la devise égalité et fraternité. Elle se nourrit, elle se nourrit de formules comme ça vides, et voilà ce que ça donne. En réalité, on sait très bien que la réalité, c'est que le Front National, le Rassemblement national, a gagné aux européennes de manière massive et qu'il n'a perdu aux législatives que par des histoires de tambouilles, de cuisine, etc., assez incroyables, qui a permis d'ailleurs